Hamjambo mtazamaji wa television Mteba TV, karibu kuweza kuungana nasi katika taarifa zetu za habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Taarifa yake Janvier Emmanuel Kaluya, tukaribishe kuweza kuungana nasi katika habari zetu za kila siku. Ukiwa na maoni au pendekezo, usisite kutembelea channel yetu na usikose kujabone kwenye channel yetu, kulaki pia kushare kwa wengine tunapotoa habari zetu kila leo. Uwe wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. Vitu vyetu vinapatikana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Langu jina naitwa Janvier Emmanuel Kaluya. Nikaribishe kuweza kuungana nasi katika habari zetu za siku ya leo. Leo tunakuja kabisa kukuweka wazi kuhusu mzozo ambao ulioko katika usultani wa Bavira. Hapa tulipata nafasi ya kuweza kusikiliza hotuba yake kiongozi kwa muda wa usultani wa Bavira, Bwana Kilolo Rome Shengero, ambaye alipata nafasi ya kuweka wazi kuhusu mzozo wa utawala ulioko katika jamii ya Banyalenge, na kuomba kabisa uweze kufuatilia nasi mwanzo hadi mwisho namna gani alivyohutubia umati wa raia na kutaja iliyoko moyoni, akiweka wazi mambo yote, na kuomba uweze kusikiliza kile ambacho alichokizungumza Bwana Kilolo Rome Shengero akiwa kiongozi kwa muda wa usultani wa Bavira. Kibano Kisibangu, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, avec la pression de nos hommages les plus différents. Honorable Président de l'Assemblée nationale et Président du Sénat, Son Excellence, Madame la Première ministre et chef du gouvernement, avec l'expression de notre haute considération. Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la Défense et anciens combattants. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Sud-Kivu. Son Excellence, Monsieur le vice-gouverneur de la province du Sud-Kivu. Mesdames et Messieurs les membres du comité provincial de sécurité et comité local de sécurité. Mesdames et Messieurs les membres des différentes tribus et communautés d'Ouvira, aux organisations, aux mouvements civils de la société civile, de la jeunesse et femmes d'Ouvira. Chers compatriotes, mes collègues, je tiens au nom de toute la chefferie de Bavira et du mien propre à exprimer ma compassion à l'égard de multiples familles d'Ouvira meurtries par cette guerre injuste nous imposée par le Rwanda au travers son fils l'AFC M23. Des familles affectées par des pertes en vies humaines, certaines condamnées à l'errance et au déplacement forcé de leur terroir durant presque une éternité maintenant. Ma compassion s'adresse également aux compatriotes réfugiés dans les pays voisins du Burundi, de la Tanzanie, vivant dans des conditions extrêmement difficiles. Je compatis aussi avec toutes les familles de nos vaillants militaires évanouis et de combattants wazalendo ayant perdu leur durant cette agression rwandaise.
Cependant, ma gratitude s'adresse à toute la population ouviroise ainsi qu'égyptienne en globalité pour sa résistance et résilience exemplaire pendant cette période délicate sur le plan sécuritaire et socio-économique. Je salue par ailleurs la politique, la diplomatie agissante ainsi que les efforts patriotiques que ne cesse de fournir notre chef de l'État, le président de la République, son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la restauration d'une paix durable dans la partie orientale du pays et de la préservation de son intégrité territoriale. Des efforts matérialisés par le gouvernement dans un concours harmonieux avec les autres institutions de la République, notamment le Parlement et les cours tribunaux. Dans un tournant aussi important de l'histoire de notre nation, le pouvoir coutumier comme un socle légendaire dans la préservation de la cohésion sociale et de la solidarité nationale. Notre président de la République s'appuie sur la stabilité de nos entités quotidiennes et leurs animateurs en mettant en garde toute interférence politicienne soit-elle dans la gestion régalienne du pouvoir coutumier dans notre pays, comme martelé dans son discours d'ouverture du Forum national des affaires coutumières tenu à Kinshasa en date du 2 mars 2025. Je cite: aucune puissance, aucun groupe armé, aucune administration parallèle ne pourrait effacer nos linéages, nos chefferies, ni nos droits quotidiens. Les terres de nos ancêtres ne sont pas des terrains de manœuvres géopolitiques, mais les fondements même de notre souveraineté et de notre identité. C'est pourquoi je considère votre présence à ce forum non pas comme une simple participation, mais plus comme un acte de résistance et de patriotisme. Fin de citation. Un forum national auquel j'ai eu le privilège d'être convié en qualité d'autorité coutumière et chef de la chefferie de Bavira, dans lequel j'ai apporté la voix du peuple ouviro. Eu égard à ce qui procède, les ennemis de la paix au sein de nos communautés locales s'arrogent le pouvoir de défier les efforts patriotiques du chef de l'État pour la restauration de la paix à Uvira en programmant et diffusant leurs activités mafieuses d'investir un prétendu nouveau chef de la chefferie de Bavira en date du 29 juillet 2026, soit la journée de demain, dans la salle
et cassée en toute illégitimité. En dépit du caractère incendiaire et incivique que revêt une telle entreprise, cet acte de rébellion et de sabotage vis-à-vis de la coutume Vira et vis-à-vis de l'autorité de l'État. Cet acte ignoble ne fait que détruire la cohésion sociale en ouvrant la voie à un déchirement social au profit des ennemis de la nation. Les instigateurs de cet événement fléau sont entre autres M. Patrick Kinyumba, Jeff Fundi, Moulanko Kabemba, Mouye Kitubu, Kiza Kanole, Boussedi Mouye Benjamin, Kisarumba Mouyengo, avec le soutien de certains soi-disant notables Vira, Véré, notamment Matabishi Rachidi, Kiza Mourato, Tony Tangwe et bien d'autres. Ces individus connus de tous sont strictement des fils de notre communauté, aux agendas cachés, fragilisant la quiétude et l'ordre public dans la chefferie de Bavira et notre Uvira en entièreté. Complices de la rébellion de l'AFR 23, ces individus ont forcé les portes du bureau administratif, installant leur administration et travaillant quotidiennement sous l'occupation éphémère des rebelles de l'AFC M23 à Uvira. Une attitude entachant aux yeux de tout le monde le patriotisme et une volonté traditionnelle de notre chefferie aux institutions républicaines. Le même gant d'Aigri plutôt, a tenté à plusieurs reprises, sans cesser précédemment leur manœuvre d'installer un nouveau Mwami et chef de chefferie à Katala et dans la ville d'Uvira, avec l'appui de certains responsables véreux au niveau de la province du Sud-Kivu. Pour l'intérêt supérieur de notre Uvira, j'en appelle à la conscience collective et à la mobilisation populaire légendaire qui nous a toujours caractérisés à Uvira, afin de faire échec aux manigances des services civiques à des militants hors d'état de nuire en vue de préserver notre cher Uvira d'un bain de sang et tension sociale. Cette terre d'Uvira, la terre de nos ancêtres, une terre pacifique et hospitalière, est bel et bien la nôtre. Et nous n'allons pas tolérer qu'un groupe de rebelles et leurs parents soient-ils de la détruire. Mes très chers compatriotes, chers Uvirois, au nom de ma chefferie et du mien propre, je vous remercie énormément pour l'aimable présence ici à Kabindouna, chef-lieu de la chefferie de Bavira, en vue de manifester votre soutien
à l'autorité coutumière légalement établie. Je reste convaincu que votre sens élevé et patriotisme nous permettra demain de barrer la route à ces ennemis de la paix d'Ouvre. Que vive moi, Milen de toi et moi, mon père biologique, que vive sa progéniture régnante, que vive la chefferie de Bavière et son peuple, que vive notre ville dans sa diversité sociale, que vive le président de la République, chef de l'État, que vive notre chère République et son bon peuple.